Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur l'actualité de votre TCG préféré. Pas mal de petites cartes qui ont été annoncées pour Doom of Dimension que je ne vous avais pas encore présentées, qui sont des fillers, qui sont les dernières cartes qui sont pas toujours très intéressantes. On va également évoquer les prochains YCS et bien sûr l'Europe qui a eu lieu, j'ai pu m'y rendre donc c'était super. Et on a surtout les premières infos sur la Tinbox qui va sortir dans moins d'un mois. Donc on commence à avoir des cartes qui sont révélées tous les jours et je vous présente les premières cartes révélées. Avant de commencer, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les futures vidéos d'actualité. Je vais aussi normalement vous préparer des petites vidéos sur les combos des 3 nouveaux archétypes qui sont sortis, à savoir que Dragon, Canine et Miami. Donc suivez la chaîne pour pas manquer tout ça. Voilà, on commence bien sûr avec le calendrier des sorties. Nous avons Justice Center, ça y est, qui est sorti les gars. Ça y est, ça va bien sûr changer le jeu de fond en comble. Hein. Ça va être les 3 nouveaux archétypes qu'on va avoir pendant peut-être un an et qui vont être sur le devant de la scène. Nous avons Bataille de légende qui va sortir durant le mois d'août du coup. Hein, ça va sortir chez nous. Vous le savez, avec quand même pas mal de retard par rapport aux USA. Donc tant mieux parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui arrivent dans Monster Mayenne avec notamment les Orcustes qui sont vraiment les cartes qu'on attend. Et la Tinbox, on l'a dit, c'est dans un petit peu moins d'un mois que ça va arriver. Donc on va commencer à avoir pas mal d'infos. Je vous prépare une vidéo sur la Tinbox très en profondeur ce samedi où vous allez avoir toutes les potentielles cartes reprint à l'intérieur. On va parler dans cette vidéo des cartes qui sont officiellement reprint à l'intérieur et je vais vous faire une vidéo donc samedi des cartes qui pourraient être reprint et qui devraient même être reprint. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer tout ça. Voilà donc pour le petit calendrier des sorties et nous avons donc en septembre également donc Doom of Dimension dans plus d'un mois et demi. Merci à mon partenaire Naruko Games de sponsoriser la vidéo. Vous avez un ensemble de displays de multi-TCG sur le site. Ils essayent de faire les meilleurs prix. N'hésitez pas à checker, il y a des précommandes sur des futurs produits ainsi que des displays toutes fraîches qui viennent d'arriver. Le lien est dans la description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien. C'est important pour la chaîne. Vous le savez, on a eu le championnat d'Europe de Yu-Gi-Oh! À Berlin. J'ai pu m'y rendre par ailleurs et assister à ce super tournoi. Voilà, c'était très chouette à faire. Et donc on a les Européens qui vont participer au championnat du monde. Championnat du monde, c'est à la fin du mois d'août. Nous avons notamment 2 nouveaux Français qui vont aller au championnat du monde. Donc Mathis Magan et Damien Valla. Gros big up bien sûr à ces 2 joueurs-là. Il y a un 3e Français également dans le tournoi. C'est Julien Queon, je crois que c'est ça son nom de famille si je ne me trompe pas, mais qui lui s'est qualifié grâce au tournoi américain, donc grosse prestation d'un Français aux USA. Et donc on a 2 autres Français qui seront dans ce tournoi-là. Donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle. 3 Français qui sont représentés au championnat du monde, c'est top, surtout qu'on le sait cette année, ils sont à Paris. On a également Yunadix, on a également Johannes, Tom. Alors Tom il avait fait plein de finales perdues je crois d'Europe. Voilà, donc là il va participer au championnat du monde. Rosel et Lorenzo Muselli, le GOAT italien qui sera également de la partie. Donc voilà qui est-ce qui nous représenteront nous Européens pour les championnats du monde qui seront donc on le rappelle à la fin du mois. On a eu des petites infos sur les prochains YCS. Vous le savez, on a un YCS Lille qui a lieu fin du mois de septembre. Je crois que c'est le 26, un truc comme ça, septembre. N'hésitez pas à prendre vos places. On a également le YCS Bologne qui a été annoncé le 21 au 23 novembre. Voilà, donc 2e date pour un YCS en Europe. Donc dès le mois de novembre, 2 mois après celui de Lille. Donc c'est plutôt cool hein, pour ceux qui veulent bien sûr y aller. Et on a eu une autre annonce, le 300e YCS a été annoncé. Il aura lieu dans 3 continents différents en même temps. Donc Richmond USA, Guadalajara pour l'Amérique du Sud et Dortmund. Et ouais, 300e YCS à Dortmund avec donc la date du 13 au 15 février pendant la Saint-Valentin. Voilà, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle en réalité. Je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe à ça. Mais c'est sûr que la Saint-Valentin... soit tu ramènes ta go à Dortmund, soit t'es un peu embêté, hein. C'est un peu mon cas par ailleurs. Bref, on verra ce qu'on fait, hein, ou si madame nous laisse partir. En tout cas, on aura donc un 300e YCS dans 3 endroits différents. Et souvent pour les 300e YCS, il y a des produits exclusifs donc des 300e YCS, donc notamment des playmats exclusifs. On se rappelle de ce qui avait eu lieu pour le 275e YCS à Lille, où il y avait eu 2 playmats notamment exclusifs, notamment un à l'entrée. Donc peut-être qu'on va avoir de nouveau ce genre de produit. On va maintenant parler de la Mega Box Tinbox 2025, donc les MP25 tout simplement. MP25, qu'est-ce que c'est? C'est une Tinbox, donc une boîte métallique avec 3 boosters à l'intérieur. Dans chaque booster, vous avez
9 ultra, 3 secrets, 3 starlight, voilà, donc ça, et des communes. Les communes c'est souvent des cartes un petit peu OSEF, les ultras c'est sympathique et les secrets et les starlight c'est souvent des très bons reprints. Donc le pool normalement il est de 100 secrets et de 50 ou 100 starlight, voilà, ça dépend. Je crois que c'était 50 starlight, enfin 50 QCR l'année dernière, donc là ça sera peut-être 50 starlight, on verra, ça c'est pas encore sûr. Je vous ferai une grosse vidéo comme je vous l'ai dit avec toutes les infos ce samedi. Et donc là on a les premières cartes qui ont été officiellement annoncées. La Tin Box, le principe les gars c'est assez simple, c'est que c'est un produit qui va reprint des cartes qui sont sorties dans l'année précédente. Donc on commence fort avec des cartes déjà intéressantes, hein. On commence bon avec DPE ici, donc Destroyer of Phoenix Enforcer, qui est un mob qui était très fort il y a 2 ans et demi, et qui maintenant est clairement très peu fait, hein. Forcément on a moins d'accès à cette carte là, puis elle s'est fait aussi un peu power creep, mais c'est une carte qui était à une dizaine d'euros, donc c'est une très bonne réédition de DPE pour la Tin. Donc c'est une réédition en ultra, vu que le titre vous le voyez il est en doré, donc ça ce sera une ultra. DPE c'est une bonne carte à avoir quand même dans son classeur. On a Veidos qui est une bonne staple pour les méta où les terrains sont très forts. Donc Veidos pour se spé sur le terrain de l'adversaire en pétant un terrain. Donc ça c'est quand même une bonne carte à avoir aussi. Elle était quand même assez chère encore. Donc Veidos exclut TCG qui est une plutôt bonne carte. Voilà, donc franchement pas mal au niveau de la réédition. Et ensuite Fur Silencieux qui est une carte pour l'archétype Shining Sarcophagus. Voilà, c'est bien qu'elle soit rééditée. Ça veut dire que les Shining Sarcophagus risquent tous d'être réédités. Et notamment la magie continue qui fait tourner tout le deck va être en Starlight. Voilà, donc du up de rareté, vu que cette carte était en QCR. Et bien maintenant elle va être aussi en Starlight. On a le numéro 90, Galaxy Eye Photon Lord, qui est réédité. Lui aussi il est à une dizaine d'euros, donc c'est une très bonne réédition. C'est une réédition en Starlight, donc très bonne chose. Comment on sait que c'est une Starlight? Parce que le contour, vous voyez, il est un petit peu en blanc, donc c'est à dire que c'est une Starlight. Voilà. Ensuite on a d'autres cartes cette fois qui seront en secret rare. Silhouette Rabbit qui va être en secret, donc là pour le coup c'est un reprint dans la même rareté que la carte de base. Pareil pour Deception of the Sinful Spoil qui était en secret et qui est de nouveau en secret, et je crois que le Dragonling c'est la même chose. Donc c'est 3 bonnes rééditions par contre, parce que c'est des cartes aussi qui étaient quand même pas données, hein. Les 3 étaient quand même pas donnés, donc franchement très bonne réédition. Maintenant le problème du pack, on en parlera, c'est qu'il y a beaucoup de secrets réédités dedans, et que vous avez que 3 secrets par boîte, donc vous n'allez pas forcément avoir ce que vous voulez. C'est un petit peu le souci, voilà. Donc bon, on fait avec, hein. De toute façon on n'a pas le choix, mais c'est bien quand même les avoir réédités. On a d'autres cartes qui sont en Starlight les gars, c'est Nightmare Apprentice qui est une très bonne carte aussi pour tous les decks illusions, donc franchement c'est bien de pouvoir la récupérer, et le petit up de rareté en Starlight qui est cool. Et Bestial Druisiurm qui est toujours à une dizaine d'euros, hein. Donc cette carte est toujours quand même pas donnée, hein. Clairement, même si elle est limitée à 1 maintenant, et qui est donc en Starlight. Ça c'est un super reprint parce que pour le coup il le fallait, et en plus elle n'avait pas de grosse rareté, Druisiurm, donc très bonne chose. Elle n'aura pas eu de QCR non plus, ça je comprends pas, c'est invraisemblable que Druisiurm et Magdamut n'aient pas eu de print en QCR, mais on ne l'explique pas, on le saura probablement jamais. En tout cas on aura une Starlight de Druisiurm et c'est une très bonne nouvelle pour le coup. Donc j'ai hâte de la récupérer en une fois. On a également des reprints en secret de Finsmith Tract. On devrait avoir tous les Finsmith normalement de réédité dedans. Là on a déjà Tract qui est annoncé, donc très bonne chose en secret. Donc là aussi c'est un reprint mais dans la même rareté. Et Varudra c'est la même chose, reprint mais dans la même rareté. Mais c'est quand même des bons reprints, on peut pas dire le contraire. On va pas non plus tout le temps se plaindre. C'est des bonnes cartes à reprint, et elles sont reprint. Malheureusement dans des grosses raretés on aurait préféré que ce soit des ultra rares. D'autres reprints très intéressants, c'est Dominus Impulse et Dominus Purge, qui sont des cartes surpuissantes, des nouvelles trappes. Moi j'adore le design de ces cartes là. Il y en a une qui t'empêche de spé et l'autre qui empêche une tuto. Les deux sont très intéressantes, les deux sont montées en prix très fort. Il fallait les récupérer dès la sortie, c'est là où on les payait le moins cher. Et c'est des cartes qu'on a vu toute l'année, utilisées dans différents decks. Impulse qui avait beaucoup été utilisé dans les decks ténèbres notamment Malice. Purge a été joué dans Blue Eyes, a été joué dans Finsmith, etc. Donc c'est des cartes qu'on a vu beaucoup. Purge qui va être joué beaucoup dans Miami, donc franchement très bonne réédition. Et donc c'est des reprints en secret qui devraient faire diminuer un petit peu le prix, et donc ce sera je pense le moment pour vous de les récupérer. Et enfin les dernières cartes qui ont été annoncées pour la Tin, c'est 2 cartes en Starlight avec Red Eyes Black Full Metal Dragon
qui est une bonne carte aussi, parce que c'est une negate d'activation de cartes ou d'effets, donc c'est quand même pas mal du tout. Et en plus ça fait un petit effet de burn il me semble, donc très bonne carte en vrai. Celle-là elle est jouée dans des links notamment, je sais. Et Bestial Magnamut qui est forcément un bon reprint, la carte elle est incroyable, le playmat que j'ai pu récupérer il est aussi très cool. Donc Magnamut en Starlight, voilà, merci, on va pouvoir faire briller le deck aussi et récupérer son Magnamut et son Druidism en Starlight, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je suis très content de ces deux reprints et surtout je suis content qu'ils aient mis des Starlight, parce qu'avant on avait donc des QCR et avant ça il n'y en avait pas de ce genre de rareté, donc je suis quand même assez content qu'ils essaient de nous régaler. On va maintenant parler des dernières cartes annoncées dans Doom of Dimension. Donc là, c'est les dernières cartes qui ont été annoncées. Doom of Dimension, ça va sortir le 25 septembre chez nous. C'est déjà sorti en OCG. Voilà, ça y est, c'est sorti. Pour l'instant, ça n'a pas forcément fait beaucoup de bruit, Doom of Dimension, au niveau des archétypes qui étaient nouveaux. Par contre, les quelques cartes ici et là, elles sont plutôt intéressantes. Ça va être un booster, je pense, correct. On verra plus tard ce que ça en dit. En tout cas, on a une nouvelle carte Dogmatika. Dogmatika, Fleur de Lys, la tonitruante, Lumière Magicien 2500-2500. Donc déjà qu'elle soit double du 1500, ça veut dire que ça permet de la tutoriser dans certains archétypes, notamment Regenesis. Regenesis qui a besoin de monstres qui ont 2005-2005. Donc clairement ça va faire en sorte que c'est du support indirect pour Regenesis. Donc c'est toujours intéressant à noter. Dans la main phase, si un monstre invoque SP depuis l'extra deck est sur le terrain, effet rapide, on peut invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc tu peux l'aspect un peu gratuitement si l'adversaire il a fait une spé depuis l'extra, voilà, potentiellement. Ou sinon on a fait une spé depuis l'extra. Si elle invoque SP depuis la main, on peut poser un piège Dogmatika depuis le deck et il peut être activé ce tour tant que l'adversaire contrôle un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien avec minimum de 1500. Donc le but de cette carte c'est vraiment sur du go second de la spé, et quand elle est spé, elle va poser un piège Dogmatika, notamment Punishment, qui pourra être activé probablement ce tour-ci si la condition des minimum de 1500 qui est remplie. Donc en vrai c'est pas mal du tout, hein. En vrai c'est une très bonne carte celle-ci. Donc elle sera je pense à récupérer parce qu'elle a deux bons effets. Une spé gratuite qui a quand même un gros body, et de pouvoir set un trap, c'est vraiment pas mauvais. En plus de ça, on a un nouveau piège Dogmatika, la bête Kuo Dogmatika. On va donc avoir un piège normal qui nous dit de cibler un monstre dans le cimetière ou bannissement. Donc votre cimetière ou bannissement, vous ciblez un et vous envoyez un monstre depuis votre extra deck ou un monstre Dogmatika depuis votre deck avec une attaque supérieure ou égale au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre ciblé. Ok, un monstre au cimetière, très bien. Et donc vous invoquez le monstre ciblé donc du cimetière ou du bannissement. Donc ça va faire une petite reborn tout simplement d'un monstre du cimetière ou du bannissement en envoyant depuis le deck ou extra deck un monstre. Jusqu'à la fin de votre prochain tour après la résolution de cette carte, on peut pas spé depuis l'extra deck. Voilà, ça va permettre de faire un peu un monster reborn tout en envoyant quelque chose, et ce quelque chose a souvent un effet vu que on envoie souvent un monstre de l'extra qui a un effet quand il est envoyé au cimetière. Ok. Donc c'est une bonne carte en vrai, c'est une bonne toolbox dans ce que veut faire un peu Dogmatika, où les pièges ils vont servir un peu à s'envoyer, etc. Donc c'est intéressant, surtout qu'elle est posable cette carte avec la carte qu'on a vue juste avant. Donc ça peut être intéressant, voilà, ça peut être intéressant à voir si c'est joué. Je pense que Punishment reste meilleur. Nous avons ensuite le petit Césarebut, l'Emergia des Fers Ébène, voilà, rang 7, donc là c'est un peu spécifique, 2500 de def, là aussi c'est 2500, la stat intéressante. Elle demande 2 monstres de niveau 7, elle gagne 700 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Ok, donc elle peut monter quand même à plus 1004 en plus d'attaque, donc voilà, au minimum, hein. Donc en vrai son attaque est pas si basse que ça. En effet, elle a une fois par chaîne. Lorsqu'une magie normale ou jeu rapide est activée, effet rapide, on peut attacher la carte sur le terrain à cette carte face recto, et si vous faites, cette carte n'est pas affectée par l'effet activé. Ok, donc ça va être une carte, tu la poses et ça va un peu bouffer les magies de l'adversaire. Après ça va pas dire que ça annule les effets de la carte magie, ça veut juste dire qu'elle n'est pas affectée et qu'ensuite elle l'équipe enfin qu'elle attache la carte jouée. Ok. Durant la end phase, on peut poser une magie attachée à cette carte. Ok. Donc vraiment, ça va être un monstre qui va un peu voler des ressources à l'adversaire dans le but ensuite de les reposer en end phase. Je pense que c'est quand même très moyenasse, c'est un peu lent, elle fait pas grand chose non plus sur table la carte. Elle a pas d'effet de negate. Je pense que c'est quand même moyenasse. Ensuite, on a le lien de ténèbres magicien, le nécromancien du miasme, 1800 d'attaque, Link 2, 2 monstres dont un monstre magicien ténèbres inclus. Si elle est invoquée par lien, on peut tuto un monstre ténèbres magicien de minimum niveau 5 depuis le cimetière à la main, mais
on ne peut pas activer ni de carte ni d'effet de carte avec son nom le reste de ce tour. Donc on récupère une ressource de son cimetière. Ok. Et elle a un autre effet de renvoyer en coup une magie piège de votre main ou terrain au cimetière. Puis juste après, on fait une invocation normale d'un monstre magicien. Ok, donc ça va faire une extra norme. L'effet d'extra norme est peut-être plus intéressant que le premier effet. Même si je pense que ça peut avoir des intérêts de récupérer une ressource. Tu l'as fait, tu récupères une ressource pour le tour prochain. Et ensuite tu fais une extra norme, on envoie une magie piège. La carte en vrai elle est pas horrible, j'aime bien l'art il est cool, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'archétypes ténèbres magiciens qui veulent s'en servir? Je ne sais pas, j'ai pas assez de connaissances à ce niveau là, donc à suivre en vrai la carte est pas horrible. On a un nouveau piège continu, plat arithmétique de Madame Okiku. Ok, très bien. Piège continu donc. Une fois par chaîne, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on peut placer un nombre de compteurs plats sur cette carte égal au nombre du maillon de la chaîne de cet effet. Waouh! Appliquer cet effet selon le nombre de compteur place sur cette carte. Ok, donc la carte on peut l'activer plusieurs fois par tour et une seule fois par chaîne, et en gros elle va gagner des compteurs en fonction du nombre de maillons de chaîne où elle est activée. Ok, et donc si elle a max 9 compteurs, l'adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, et aussi elle ne peut pas être détruite par les effets de carte de l'adversaire. Donc en gros, tant qu'elle n'a pas 9 compteurs, enfin 10 compteurs, elle n'est pas destructible quoi en gros. Et une fois qu'elle a 10 compteurs minimum, elle peut s'envoyer au cimetière, et si elle est envoyée au cimetière, on peut envoyer les 10 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ok, donc si elle est envoyée au cimetière par son propre effet, on va foolish 10 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Ok, alors peut-être que Tearlament va apprécier cette carte, peut-être. Peut-être. En vrai, c'est quand même beaucoup, hein, 10 cartes du dessus du deck au cimetière. Peut-être que Tyr va avoir envie de la jouer, cette carte-là. Et ce sera à surveiller. En vrai, bon, dans Tyr, on peut avoir un potentiel, j'imagine. Sinon, parce qu'il y a beaucoup d'archétypes qui aiment bien Foolish, bah, des piles à 60, elles aiment bien habituellement. Donc, en vrai... peut-être que ça peut s'entendre, après c'est pas une carte qui génère, c'est une carte qui peut générer. Donc c'est toujours un peu particulier ce genre de carte. Nous avons une autre magie, c'est une magie continue Apocaris, donc magie continue, avec des petits soldats qui sont dans une bouche. Et ouais, c'est une bouche, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a Kari dedans, voilà. Lorsque cette carte elle est activée, on va placer un nombre de compteurs C, donc de compteurs Kari j'imagine. Cette carte égale au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire. Ok, tu l'actives, tu places un nombre de compteurs en fonction des cartes contrôlées par l'adversaire. Ok. On peut cibler un monstre fast recto contrôlé par l'adversaire et retirer max 4 compteurs depuis le terrain à cette. Enfin, de 4 compteurs C depuis le terrain. Et on applique cet effet selon le monstre retiré. On applique cet effet selon le nombre retiré. Ok. Donc si tu enlèves 4 compteurs, tu le détruis. 3 compteurs, tu le negate. 2 compteurs, tu vas le mettre à 0. Et. Un compteur, il perd 500 d'attaque. Bon, c'est pas une bonne carte clairement, c'est une carte d'AP selon moi. C'est un filler, après la carte elle est marrante. Ensuite une carte de niveau 2, Sprite, peut-être? Non, bah non. Tatao, la chantre Terre Illusion Synthoniseur. Donc Illusion Syntho c'est intéressant, 900-600. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux ne peut être détruit au combat. Donc là c'est du classique pour les illusions. Si vous recevez des dommages de combat ou d'effet, vous pouvez invoquer spé, un monstre illusion de minimum niveau 3 depuis votre main au cimetière. Ou si vous avez reçu minimum 2000 points de dommage, vous pouvez l'invoquer spé depuis votre deck ou extra deck à la place. Ok, une petite carte qui peut du coup s'invoquer, taper, recevoir de plus de 2000 pour spé du deck ou l'extra. Ça peut faire des choses un peu folles en vrai. Ok. De minimum niveau 3, donc on peut vraiment aller invoquer n'importe quoi. Hein. Donc en vrai, la carte elle est un peu suicidaire, mais en même temps tu peux invoquer un gros truc. Donc peut-être. Peut-être. Je pense pas que ce soit jouable réellement, parce qu'en vrai ça te crame un peu ta norme et tout. J'imagine, mais tu peux SP un peu n'importe quoi. Donc en vrai ça fait toujours un peu peur ce genre de choses. Ensuite on a un autre monstre, Varefar, la divinité du coup de pied. Voilà, Terre Démon, niveau 11, 2100-800. Pour un niveau 11, elle a pas trop d'attaque hein, quand même. Elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain qui cible un ou plusieurs monstres que l'on contrôle, donc là c'est vraiment des effets qui ciblent, ou lorsque un monstre est ciblé par une attaque par un monstre adverse, effet rapide.
Ok, on peut invoquer SP cette carte depuis votre main, puis vous pouvez révéler une autre carte dans votre main, puis appliquer cet effet au monstre de l'adversaire selon le type de carte révélée. Ok, donc tu l'as SP et tu vas révéler un type de carte de ta main pour gagner un effet en plus. Donc si tu révèles un monstre, tu le changes en position de défense, le monstre de l'adversaire. Ok, si c'est une magie, son attaque elle est doublée, et si c'est un piège, tu le bannis. Ok, en vrai elle est marrante, elle est drôle cette carte là. Après c'est vraiment un effet de ski cible ou à la battle. Voilà, à la battle, tu peux l'aspect et le mettre en défense. Ok, bon, bah, je pense que c'est pas du tout jouable, hein, clairement, mais c'est une bonne carte d'AP encore une fois. Nous avons ensuite le Behemoth à 3 têtes, qui est, je crois, un petit retrain d'une carte à l'ancienne. C'était pas Behemoth à 2 têtes à l'époque, je me rappelle pas, parce qu'il y en avait un à 3 têtes aussi. Donc, niveau 4, Vendragon, 1500-1200. Elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit que si une ou plusieurs cartes farce recto que l'on contrôle sont détruites par un effet de carte, même durant la damage step, ok, ça peut s'appliquer quand même un peu n'importe quand, on peut invoquer SP cette carte depuis la main. Ok, donc dès qu'il y a quelque chose qui est pop, tu vas pouvoir l'aspect. Ok, intéressant, donc c'est une spé un peu gratuite s'il y a une pop à un moment donné. Si cette carte est norme ou spé, vous pouvez activer cet effet durant la phase de ce tour, invoquer spé un monstre vent depuis votre cimetière, mais son attaque def devient 1000. Ok. Donc c'est une spé en end phase. Je vois pas trop ce qu'elle veut faire cette carte. Elle est là, je sais pas trop ce qu'elle veut faire. Elle semble correcte, mais on sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'un jour ce sera fort, voilà. Et la toute dernière carte de Doom of Dimension, c'est le Sphinx Chakravaratin. Voilà, Chakravaratin plutôt. Terre rocher de niveau 8, 2500-3000. Encore une carte à 2500. Ah ouais, je le dis à chaque fois maintenant. Encore une. J'aime bien les cartes avec la thématique Égypte, tout ça. Donc elle en fait partie. Donc forcément, ça m'intéresse. Une fois par tour, si la position de combat d'un ou plusieurs autres monstres sur le terrain est changée, on peut cibler une carte sur le terrain et la renvoyer à la main. Ok. Donc on imagine qu'on peut l'avoir sur le terrain et changer nous-mêmes une position de combat pour cibler un et boons. Ok, ok. Ça c'est une fois par tour, ok. Donc une fois mais par copie, j'imagine. Et les effets suivants peuvent être utilisés qu'une fois par tour. Si la position de combat d'un ou plusieurs monstres est changée, on peut bannir une magie depuis le cimetière, invoquer SP cette carte depuis votre cimetière ou la main. Ok, donc s'il y a un changement de position de combat, on va tout simplement pouvoir bannir une magie et l'aspect. Ok, donc c'est pas une spé gratuite non plus pour pouvoir bannir une magie, mais elle peut quand même se spé depuis, bah, en même temps cimetière ou main, c'est quand même fort. Durant votre main phase, on peut poser un livre de Taillou ou un livre de la Lune depuis votre deck et ou cimetière. Donc voilà pourquoi elle aime bien changer les positions de combat, tout simplement. Donc carte que j'aime bien parce qu'elle fait référence à des anciennes cartes qui sont toujours jouables, notamment pour le livre de la Lune. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de jouer le livre de la Lune en one-off dans le deck, dans certains decks et même dans certains sides, parce que c'est pas une mauvaise carte, la livre de la Lune, clairement. Pour dodge des impairs, des veilers quand c'est très présent dans une méta, ou des effets qui target, et c'est souvent le cas dans certaines méta, il y en a beaucoup, bah c'est pas mauvais du tout. Donc franchement le Sphinx il est drôle, il est drôle, mais je pense qu'il sera pas très fort. Bon voilà pour les petites présentations de cartes de Doom of Dimension. On le savait que ça allait pas être fou, hein, les dernières cartes annoncées, hein, ils annoncent pas les meilleures à la fin. Voilà, sinon ils ont rien compris. Mais ils nous ont quand même annoncé quelques trucs sympas. Doom of Dimension, ça va être un set intéressant. Et surtout la Tine là, qui commence un peu à se dévoiler, ça me hype énormément. Donc wait and see pour la suite des infos. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos d'actu. Les petites vidéos combo que je vais faire, tout ça. On s'abonne pour soutenir également. Je vous laisse là, c'était SD. Gros bisous, tchass.